Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux et beau nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu bien-aimé, Créateur infini, nous te bénissons, nous te louons encore ce matin. Merci Seigneur d'avoir pris soin de nous tout au long de la nuit. Merci pour ton souffle de vie en nous. Merci pour tes multiples protections. Seigneur, nous nous approchons encore humblement de toi. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous prépares pour la vie du royaume. Seigneur, ouvre nos entendements spirituels afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire encore ce matin. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Jean 21, à partir de versets 18 à 23. Jean 21, versets 18 à 23. Mais je ne peux pas tout lire. Je vais essayer de lire tout juste le verset 18 et le verset 22. Je lis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Je prends encore le verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé mon exhortation, toi, suis-moi. Toi, suis-moi, ce que nous avons lu dans Jean 21, tout juste à partir de verset 22. Frères et sœurs, nous venons d'écouter un texte dans Jean, dans le livre de Jean, le dernier livre de l'Évangile. Le texte nous parle de Jésus et les disciples, principalement de Pierre et Jean. C'est que Jésus avait fait une déclaration fracassante et surprise en disant « Un de vous me livrerait ». Et chacun des disciples commence par se poser des questions. Chacun commence à interroger sa conscience. Et après, il demande au Seigneur, « Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi ?» Mais le Seigneur ne répondait pas. Lors du souper du soir, la Bible dit, un des disciples que Jésus aimait se penchait sur la poitrine de Jésus. Il s'agit de Jean, l'évangéliste. Il s'agit de Jean, celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Si la Bible parle de disciples que Jésus aimait, c'est que Jean aime souvent rester collé à Jésus comme un enfant aime rester collé au pagne de sa maman. Jésus aime Jean, Jean aime Jésus. C'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. La relation entre homme et homme et femme et femme. Ce n'est pas ici.
Ici, c'est l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour charnel et l'amour divin. Jésus avait les deux. Mais regardez, Marthe qui avait acheté un parfum, Marie plutôt qui avait acheté un parfum très cher et l'a versé sur les pieds de Jésus et l'a essuyé avec ses cheveux. Et sa sœur Marthe aussi était là. Mais Jésus les aimait. Jésus les aimait d'un amour philéo et d'un amour agapao. Et c'est Marie et Marthe qui sont partis voir Jésus. Lui dit que Jésus, ton ami est malade. Ton ami Lazare est malade. Donc, Marie et Marthe savaient que Jésus avait de l'amour philéo et de l'amour agapao pour Lazare. Jésus avait de l'amour divin, l'amour profond de Dieu pour Lazare. C'est pourquoi ils sont partis voir Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton ami. Alléluia. Ils ont compris que Jésus et Lazare sont liés par une âme. Quand vous entendez ami, ça vient de l'âme. Ils sont liés par une âme. Donc quand on dit que le disciple que Jésus aimait, ne prenez pas cela comme le monde le comprend ou bien comme le monde l'interprète comme il veut. Alléluia. Donc, au temps du soir, au temps du souper, Jean s'est penché sur la poitrine de Jésus. Sachant qu'avant que la bouche ne parle, la chose doit passer par le cœur. Vous savez, quand l'homme réfléchit et que l'homme prend une décision, il envoie cela dans son cœur. Et quand le cœur enregistre, le cœur manifeste cela et l'envoie à la bouche, alors la bouche parle. C'est pourquoi on dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne peut pas parler tant que cela ne vient pas du cœur. Mais quand la bouche parle et que cela ne commence pas par la tête et que cela ne va pas dans le cœur et que la bouche parle, il faut savoir que la personne va rencontrer du n'importe quoi. Mais celui qui réfléchit, cela doit venir du cœur. Donc Jean savait cela, raison pour laquelle il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus avec l'intention d'écouter quelque chose. Jean voulait une révélation depuis la poitrine de Jésus. Au même moment, Pierre faisait signe à Jean de demander qui sera le traître. Mais Jean, n'ayant rien obtenu de la poitrine de Jésus, si ce n'est seulement que le battement de cœur de Jésus. Et finalement, Jean a fait ce que Pierre lui a demandé. Jean attendait sur la poitrine de Jésus, obtenir une révélation, connaître le nom de la personne. Mais ce qui attendait sur la poitrine de Jésus, Jésus l'a fait sortir par sa bouche. Alors Pierre a attendu. Alléluia. Et Jésus lui dit, celui qui mettra la main dans le même plat que moi, c'est lui. Ah, Jean voulait une révélation. Il l'a obtenue. Mais c'est encore flou. C'est encore sombre. Mais Jean plutôt, continue à observer le battement du cœur de Jésus. Désirant voir plus clair, Jean a encore sa tête, ses oreilles penchées
sur la poitrine de Jésus. Alors Jésus lui dit, celui à qui je tremperai le pain et le donner premièrement, c'est lui. Alléluia. Alors, la révélation que Jean attendait par la poitrine, par le battement du cœur de Jésus, il l'a maintenant obtenu par la bouche de Jésus. Et Pierre et Jean savaient maintenant qui sera le traître. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas se fatiguer de demander. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas se fatiguer d'attendre le temps de Dieu. Jean a mis sa tête sur la poitrine de Jésus et il attendait quelque chose. Et il n'est pas découragé, peu importe la réponse que Jésus lui donnait, il n'est pas découragé. Il attendait toujours parce qu'il voulait quelque chose. Mon frère, ma soeur, ce matin, quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Ne te décourage pas. Mets ta tête sur la poitrine de Jésus. Mets ta tête sur la parole. Crois à la parole et patiente-toi. Demeure là. Ne quitte pas jusqu'à ce que. Alléluia. Mon frère, je voudrais dire de ne pas se fatiguer. Continue à demander. Continue à demander. Continue à croire. Et Dieu te l'accordera. Au début de notre test, Jésus disait à Pierre que si tu es jeune, tu vas là où tu veux. Tu te ceins toi-même le rein et tu vas là où tu veux. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit. Mais quand tu deviens âgé, quand tu deviens vieux, c'est un autre qui va te saisir et qui va te ceindre, qui va t'habiller et va t'amener là où toi tu ne veux pas. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Jésus faisait allusion à la mort de Pierre. Donc Pierre a compris que c'est d'autres qui vont décider de son sort, de sa mort. Et effectivement, Pierre âgé a été saisi et cloué à la croix comme Jésus. Mais quant à lui, il a été cloué tête en bas. Au moment où Pierre au même moment, Pierre voit Jean venir. Quand Jésus avait révélé cela à Pierre, et que Pierre a entendu que c'est comme ça, son sort sera, et il voit au même moment Jean venir. Alors, Pierre demanda à Jésus, Jésus, quel sera le sort de Jean? Tu as dit pour moi. Moi, je sais que c'est d'autres personnes qui vont m'arrêter. Et je ne pourrai plus rien faire. Et ce sont les autres qui vont décider à ma place. Mais quant à Jean, Jésus, quel sera son sort? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je ne revienne, que t'importe, Pierre? Toi, Pierre, suis-moi. Alléluia. Jésus disait à Pierre de ne pas se préoccuper de ce qui va arriver aux autres, de ce qui va arriver à Jean, de ne pas chercher à savoir sur les autres. Mais Pierre, toi, suis-moi. Tu étais pêcheur de poissons. Je t'ai fait pêcheur d'hommes. Maintenant, Pierre, toi, suis-moi. Ne te préoccupe pas du cas de Jean.
Que tu saches ou pas, Pierre, toi, suis-moi. Je t'ai révélé pour toi. Le reste, c'est de me suivre. Mon frère, ma soeur, pourquoi creuses-tu sous ton frère, sous ta soeur? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Pourquoi veux-tu tout savoir? Cessez ces questions sur questions. Le plus important, c'est de suivre Jésus. Comme Pierre. Comme Pierre, Jésus te dit, toi mon frère, toi ma soeur, suivez-moi. Ne cherchez pas à creuser partout, mais suis sincèrement Jésus-Christ. Adore sincèrement Jésus-Christ. Crois sincèrement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dira, toi, suis-moi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire encore ce matin, abandonne le monde, fuir ce monde, n'agis pas comme ce monde. Suis seulement Jésus-Christ, crois seulement en Jésus-Christ. Et il te dira, toi, suis-moi. Et si tu le suis, il t'amènera dans la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et c'est la voix de votre frère, Sébastien.